C'est dans le domaine de la santé que je débuterai ce discours. Nous souhaitons disposer d'un lieu permettant l'installation de professionnels de santé. C'est un projet ambitieux à mettre en œuvre pour une petite commune telle que la nôtre. Nous avions imaginé plusieurs scénarios. Au regard des nombreuses contraintes administratives et techniques, nous avons finalement choisi d'aménager le local sous la salle polyvalente. Ce lieu correspond aujourd'hui à l'actuelle bibliothèque. Ce local deviendra donc un point de santé, ce qui est cohérent avec la taille de notre commune. Les études autour de l'aménagement de ce lieu démarreront cette année en 2023. La réalisation de ce lieu doit également s'accompagner d'une réflexion territoriale sur l'accès aux soins. Il y a une réelle nécessité à développer une politique de santé intercommunale. Un petit point sur la construction des logements sociaux sur l'ancien site de l'école. Adapté pour les personnes âgées, une mixité des habitants est néanmoins envisagée. Le projet prévoit la construction de 6 logements. Il s'agira de 2 T2 et de 4 T3. Sur ce même site, 2 lots viabilisés sont en vente actuellement au prix de 80 € le mètre carré. Je citerai 2 projets d'envergure pour cette année 2023. Le premier concerne la vallée des Châtelets. Le programme a été validé en fin d'année dernière, en octobre. Cette vallée deviendra un lieu de loisirs et de culture pour le bonheur de tous. Un amphithéâtre de verdure prendra place à l'entrée de cette vallée. Facile d'accès et ouvert à tous. Cette aire de spectacle accueillera des activités artistiques, de la musique, des débats, des informations pour les groupes scolaires. Elle sera aussi une alternative naturelle aux salles municipales. Ce choix d'aménagement s'appuie sur l'idée que la culture doit aussi se développer dans nos campagnes. Le deuxième projet, sur ma gauche, est la maison pour tous. Les travaux ont commencé sur cette grange de la ferme des Clobriens. Les premiers aménagements ont été réalisés. Ainsi, nous disposons d'une nouvelle salle qui nous permet de poursuivre nos échanges autour de ce lieu. Ces premiers travaux associent l'insertion et les techniques d'éco-construction. Cette approche nous tient fortement à cœur. En effet, elle repose sur les valeurs d'avenir, d'autant plus dans ce contexte de crise énergétique. Elle valorise des travaux très techniques et considère nos ressources comme un bien précieux. Ensuite, je donnerai la parole à mes 4 adjoints. Marie-Annick Gélin, d'isolation et de chauffage ont été réalisés. Sylvain Eder, dans une politique d'aller vers les gens. Parce que c'est vrai que... Caroline Koenig, périscolaire, animation à la bibliothèque municipale. Jocelyn Tadej. L'action sociale a également apporté des soutiens financiers. Michael Cosson, qui est le député, et Jean-Marc Desjouet, qui est le conseiller départemental, auront aussi un moment de parole juste à la fin de mes vœux. Ainsi, Saint-Denis vit au rythme de celles et ceux qui la font chaque jour. Ses habitants, ses artisans, ses commerçants ambulants aussi le mercredi matin. Je vous invite à venir le mercredi matin. Des gens charmants qui arrivent même de loin, du côté au-delà de notre territoire, notre poissonnier. Ces agriculteurs, ces associations, ces bénévoles, ces jeunes, ces moins jeunes et ces seniors. C'est vous tous qui rendez notre commune accueillante,
agréable, active et solidaire. Je vous souhaite bien évidemment la santé et la joie. Je vous souhaite, ainsi qu'à vos proches, une très belle année et une heureuse année 2023.